Tu veux savoir comment gagner à tous les coups. Gagner sans jamais tricher. C'est pas une promesse facile, et pourtant, c'est possible, mais pas comme tu l'imagines. Commençons par une question simple. C'est quoi, pour toi, gagner? Avoir de l'argent? Être admiré? Se sentir au-dessus? Ou est-ce que c'est simplement ne pas perdre? On va pas te vendre un miracle, pas ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est t'aider à changer les règles du jeu, parce que c'est là que tout commence. Étape 1. Choisis ton jeu. Tu veux gagner, mais dans quel cadre? Le système actuel? L'économie? Le paraître? C'est un peu comme vouloir être le roi d'un échiquier en carton. Sauf que tu peux sortir du plateau. On t'a appris à jouer. Très jeune. Il fallait suivre les règles. Sois performant, travaille dur, sois gentil. Et surtout, ne dérange pas le système. Mais si le jeu est biaisé, si les dés sont pipés, est-ce que gagner a encore du sens? Étape 2. Redéfinis la victoire. Tu peux continuer à jouer leur jeu et peut-être, un jour, réussir. Ou tu peux changer les objectifs, faire de ta vie une œuvre. Gagner, non pas contre les autres, mais contre l'absurde. Ce n'est pas un abandon, c'est une mutation. Tu refuses d'être défini par des métriques imposées. Tu deviens un bug, une anomalie, une victoire vivante. Prenons un exemple. Dans un monde qui valorise la vitesse, ralentir, c'est subversif. Dans un monde qui vend du bruit, écouter, c'est une révolution. Dans un monde de compétition, coopérer, c'est saboter la matrice. Et maintenant, quelques preuves que ce n'est pas que de la théorie, des histoires vraies, des gens qui ont changé les règles et gagné autrement. En 1973, Ricardo Semler reprend l'entreprise de son père au Brésil. Il vire les managers inutiles, laisse les ouvriers fixer leur salaire, rend les comptes transparents. Résultat, l'entreprise Semco explose sa productivité et devient un modèle mondial. Il a gagné en refusant les règles classiques. Plus proche de toi, Tyler, alias Dude with Sign. Il ne parle jamais. Il brandit juste des pancartes absurdes ou subversives dans la rue. Il ne joue pas le jeu de la valeur ajoutée. Pourtant, il influence des millions. Et en France, prenons Michel Audiard. Dialoguiste, scénariste, provocateur. Il a toujours refusé les conventions du cinéma propre. Il écrivait vite, salement, avec panache. Il a gagné à sa façon, en imposant un langage que personne ne voulait, jusqu'à ce que tout le monde le copie. Ou encore le slip français, une marque de sous-vêtements qui aurait pu faire comme tout le monde. Mais ils ont pris le contre-pied. Humour décalé, communication absurde, fabrication locale. En sortant du storytelling corporate, ils ont créé une communauté ultra engagée. Résultat, ils cartonnent à leur manière. Sors du mode joueur, entre dans le mode créateur, crée tes propres règles, ta propre économie, ton propre art, même si ça n'a pas de sens pour les autres, parce qu'au final, c'est toi qui vis ta partie. Tu pensais peut-être trouver une méthode miracle, un secret caché. Mais le vrai hack, c'est ça, refuser le jeu, reprogrammer la victoire. Ce monde récompense les copies conformes, les profils dociles. Toi, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es venu pour foutre le feu au classement, pour être l'erreur fatale dans le tableau Excel du réel.
Tu veux gagner à tous les coups? Commence par ne plus jouer pour les autres. Joue pour toi. Joue pour foutre le doute. Joue pour laisser une trace. Système God-Verdom. Ce jeu n'existe pas. Vous non plus.